pour te demander un mot pour définir Mandela. Multiculturel, cosmopolite, enfin je sais pas, mais c'est tellement un mélange quoi. Les richesses interculturelles et intergénérationnelles à l'œuvre. Amour, parce qu'amour c'est donner sans avoir l'espoir de recevoir quelque chose. L'échange, l'acceptation de l'autre. La possibilité de rencontres, d'échanges. Pour moi, c'est l'amitié, je pense. Famille. Fraternité, oui. On est frères et sœurs. Je trouve que ça, c'est bien ça. C'est ça qui fait marcher ou bouger Mandela beaucoup. Au début, c'était une petite association qui a commencé par être une représentation un petit peu des habitants du quartier, un regroupement. Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance. Un lieu d'accueil qui répondait à des valeurs d'éducation populaire. Je suis venue, j'ai trouvé que c'était formidable. Alors on a mis les enfants et après c'était nous, c'était les parents. Ça a permis quand même de créer des liens avec les familles. Il y a certains enfants que l'on voit maintenant qui sont devenus adultes. J'ai fait du judo là-bas. Mes premières booms, j'ai les poteries avec l'école, les sorties, les jeux en extérieur sur la prairie. Je connais des gens qui n'habitent plus aujourd'hui à Valence et qui se souviennent de Mandela et de ce que ça leur a apporté. Mandela, c'est une association qui a beaucoup apporté en termes de lien social, de propositions à la fois récréatives, mais aussi de formation. Il y a plein de choses, de l'accompagnement social, la formation, de l'apprentissage. Ils sont là pour aider les gens qui sont en difficulté. J'ai été directeur de la MJC Mandela de septembre 2002 à mars 2005. Dans les années 2005-2006, puisque la municipalité de l'époque souhaitait supprimer cette association, il y a eu une lutte qui a duré presque 6 mois, où il a fallu camper sur place. La population est arrivée, elle nous a soutenus, il y a eu des pétitions, il y a pas mal de choses. C'est ça, ce côté résistance. Nelson Mandela, en prison, il a résisté dans la prison, et donc et après ça a une couleur arc-en-ciel, il y a tout ça. C'est ce qui s'est passé au sein de la Maison de Solidarité Nelson Mandela. Et après, avec discussion politique, a fait qu'on a décidé d'intégrer ici dans ces locaux. Nous avions créé avec les femmes une chanson qui s'appelait « Femmes du monde ». C'est un très très bon souvenir, parce que longtemps après, elles se rappelaient encore de cette chanson. C'était à l'époque où Mandela était encore enfermé. Mandela a mobilisé tout le quartier pour manifester, comme d'ailleurs dans toute la France. C'était un grand jour, quoi, ce jour-là. On manifestait tous, même nous petits, on ne savait pas c'était qui Mandela, mais on était à fond, on voulait qu'il soit libéré lui aussi. C'est pas que le quartier de Font-Barlette, mais elle touche aussi, à travers les activités, tous les quartiers de Valence. C'est super l'ambiance, rencontrer des gens de différents pays, rencontrer des gens du Moyen-Orient. L'accueil. Ah, ils en ont un bon accueil. On est une famille et Mandela, ça restera toujours une famille. Il y a une forte implication de bénévoles, des adhérents. Mandela est vraiment, je sens vraiment très proche des habitants. Et voilà, c'est des passeurs en fait. C'est très cool de rencontrer des gens qui font ça simplement pour aider les étrangers qui viennent ici, les immigrants. Beaucoup de gens qui n'ont pas de papiers, qui ne parlent pas beaucoup la langue. Et des gens aussi qui se sentent très seuls. Il y a des gens partout. Donc il y a plusieurs pays, plusieurs gens qui partagent. Je trouvais que les gens ici à Mandela, ils sont très patients, très agréables. Ce n'est pas difficile pour eux à répéter des choses pour les gens qui ne parlent pas bien le français.
cette idée de la différence, je me suis rendu compte que c'était pas si évident d'accepter les autres dans leurs différences. Ce que j'aime justement, c'est ce partage. J'ai trouvé beaucoup d'amis, même de mon pays, des amis d'autres pays. Beaucoup d'amis, de tous les pays presque. Moi, j'ai trouvé la famille. La famille que je l'ai laissée derrière moi, dans mon pays. L'amitié, ça reste l'amitié. Je me sens au milieu du monde, c'est-à-dire au milieu de plein de cultures et plein de gens différents. Et j'adore ça, j'adore ça. Quand on rentre en France, c'est dur parfois. C'est pas la même culture. Donc ici, c'est cool. On rencontre des personnes, on partage, on parle, on rit. Je suis très content de venir ici chaque jour. On a appris beaucoup de choses ici. Grâce de ça, aujourd'hui, je travaille. Donc. J'ai pris le français, j'ai pris l'écrit, parce que j'écris pas bien, mais maintenant j'écris quand même. Je prends aussi l'informatique. Mandela aime tous les gens. J'aime beaucoup parce que je suis bien, parce que je suis tranquille ici. Et grâce à Mandela, qui nous a soutenus, qui nous a suivis, qui nous a guidés, avec 3 autres personnes, on a monté un petit salon de thé. C'est aussi ça Mandela. J'ai trouvé plus que j'ai voulu là. J'aide mes enfants et je peux faire des devoirs. Avant, je ne savais pas le faire. Là, le cours de conversation, on fait des théâtres. J'ai jamais imaginé que je vais faire ça un jour, mais je le fais et je trouve que c'est génial. Je pense qu'il faut continuer la solidarité, parce que le problème de ces quartiers, c'est l'isolement. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on crée du lien. Et je pense que Mandela est vraiment, son rôle est vraiment important là, d'essayer de créer des ponts entre les personnes qui sont différentes et de leur montrer que c'est enrichissant. Je pense qu'il ne faut pas rester sur un quartier, il faut toucher aussi les autres quartiers, parce que dans les autres quartiers aussi, il y a des gens qui ont besoin d'une association comme Mandela, qui va les recevoir, les écouter et les accompagner, faire avec eux. Essayer de trouver un lieu sur le quartier, avec des locaux qui nous permettent d'être plus efficaces et plus ouverts sur l'ensemble des adhérents et des habitants du quartier. Si on continue dans cet esprit-là d'ouverture de rencontre, à mon avis, la route sera encore longue et positive. C'est une chance inouïe pour nous, quoi. Eux, ils ne peuvent pas mieux faire. Même peut-être des horaires plus longs. Je pense qu'il y a des étudiants qui sont bien pour rester plus de temps. Peut-être plus de cours sur la culture de la France. Je crois que c'est très important pour savoir plus sur la France. Il y a d'autres activités qui manquent un peu comme le sport. Et donc j'aimerais bien s'il y a une activité de sport ici. Peut-être on peut créer quelques équipes sportives. Pourquoi pas? Une équipe de foot. Il manque un peu de loisirs, voilà, comme le théâtre. Et pourquoi pas des ateliers culinaires? Justement, ça nous permet d'apprendre d'autres façons de faire. C'est vrai que généralement, les repas et les échanges comme ça... On découvre les différentes cuisines, voilà. Puisqu'on est étrangère, voilà, on est de différents pays, on découvre des fois des recettes qu'on ne les connaît pas. Ça rapproche en fait les gens, beaucoup. On n'a pas de problème à Mandela. C'est ça que j'aime bien, voilà. On n'a pas de soucis, on n'a pas des dérangements et tout. On est à l'aise.